Bonjour, dans cette capsule, on va regarder comment trouver une mesure manquante dans des figures semblables quand on a des problèmes en contexte. Donc, pour le premier problème, la situation est déjà représentée par une image. On nous dit Louis Merlin se tient près d'un édifice et il se demande la hauteur de celui-ci. Voici les informations dont il dispose. Donc, on a la grandeur de Louis Merlin qui est de 1,9 m, c'est représenté sur le dessin. On sait que son nombre est présentement de 3 mètres et on sait qu'il a mesuré l'ombre de l'édifice qui est de 15 mètres. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on parle des ombres, comme le soleil va toujours plomber dans le même angle, les triangles qui sont formés par un objet et l'ombre vont toujours être des triangles semblables. Donc, dans ce cas-ci, j'ai deux triangles. J'ai le triangle formé par Louis Merlin, son ombre, et donc en reliant ces deux informations. Puis, j'ai le triangle créé par l'édifice et l'ombre. Donc, ces deux triangles-là sont semblables. Donc, dès qu'on parle du nombre qui sont prises au même moment, qui sont mesurées au même moment, on a des triangles semblables qui sont créés. Donc, à partir de là, ce que je peux faire, bien, si mes triangles sont semblables, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. Je pourrais aller trouver un rapport de similitude, puis ensuite trouver les informations manquantes. Ce qui est par contre intéressant dans les triangles semblables, c'est aussi de pouvoir créer une proportion. Donc, je peux soit y aller avec le même type de démarche qu'on a vu pour les triangles ou les figures semblables, trouver le rapport de similitude, puis ensuite remplacer, puis isoler pour trouver la valeur manquante. Mais je peux y aller aussi avec la proportion. Ici, j'ai des informations en lien avec Louis Merlin, puis avec un édifice. J'ai la grandeur et j'ai l'ombre. Donc, pour Louis Merlin, on sait qu'il mesure 1,9 m et que son ombre mesure 3 mètres. Pour l'édifice, on cherche la grandeur ou la hauteur, puis on connaît l'ombre qui est de 15 mètres. Donc, en l'écrivant directement de cette façon, bien, je peux passer directement de 3 à 15. Ici, le facteur multiplicatif, il est de 5. Et donc, pour trouver la hauteur de l'édifice, je vais pouvoir faire 1,9 fois 5 et j'obtiens une hauteur de 9,5 mètres. Donc, la hauteur de l'immeuble ici serait de 9,5 mètres et y est arrivé avec une proportion puisque les figures semblables sont elles aussi proportionnelles. Donc, c'est vraiment important de mettre les informations au bon endroit pour que les côtés homologues soient sur le même niveau dans votre proportion. Le deuxième exemple, on nous dit Mathieu cherche à connaître la hauteur d'un immeuble. Comme il est 14 heures et que le soleil plombe, il peut mesurer l'ombre de l'immeuble qui est de 125 mètres. Il sait qu'il mesure 1,75 m et que son ombre mesure 2 mètres. Quelle est la hauteur de l'immeuble? Donc, un peu le même principe. Ici, le dessin n'est par contre pas fait. Donc, si vous avez besoin, si vous êtes visuel, vous pouvez aller vous tracer un petit dessin. Donc, si par exemple, ici, j'ai l'immeuble, bien, pour l'immeuble, on cherche la hauteur et on sait que l'ombre sur le plancher, c'est 125 mètres. Et Mathieu, bien évidemment, il est plus petit. Puis Mathieu, on sait qu'il mesure 1,75 m et que son ombre mesure 2 mètres. Donc, même chose, je peux aller me créer une proportion. J'ai des informations pour l'immeuble et pour Mathieu, soit la hauteur et la mesure de l'ombre. Donc, pour l'immeuble, on cherche la hauteur. On sait que l'ombre mesure 125 mètres. Mathieu, sa hauteur, c'est 1,75 m et son ombre, 2 mètres. Donc, à partir d'ici, il faut faire attention. Mon inconnue, elle est dans le premier côté de ma proportion. Donc, je vais vouloir aller plus en ce sens. Donc, 2 fois quoi donne 125? C'est fois 62,5. Et à ce moment-là, je vais être capable de faire donc 1,75 fois 62,5 et ça va me permettre de trouver que l'édifice mesure 109,375 mètres. Donc ici, je vais laisser la réponse exacte puisque c'est 3 décimales, donc c'est tout à fait approprié. Donc, l'immeuble ici mesurait 109,375 mètres de hauteur. En conclusion, lorsqu'on veut trouver des valeurs en contexte, ça va être de premièrement identifier les informations du problème sur l'image et ou de se tracer un schéma si on en a besoin. Puis ensuite, de trouver la valeur manquante en utilisant habituellement une proportion, ça va être très efficace, ou sinon en passant par le rapport de similitude, puis ensuite en trouvant notre valeur manquante. Merci!